Tout d'abord, sur la fin de vie, j'ai une approche de comparatisme puisque dans ma thèse de doctorat, j'ai effectué une recherche en droit comparé. Donc je suis allée déjà étudier tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté, donc notamment le Canada, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse. De cette comparaison sont ressortis trois thèmes sur lesquels j'ai décidé de porter mes recherches. Premièrement, donc la question de la fraternité, puisque le Comité consultatif national d'éthique s'était prononcé en faveur de la légalisation du suicide assisté ou de l'euthanasie en France, en insistant sur la nécessité donc d'être fraternel, de faire passer la fraternité avant tout. Cette fraternité, à mon sens, perd de son intérêt, de sa vivacité, à partir du moment où rien n'est consacré à l'étude du droit pénal. Or, la légalisation du suicide assisté ou de l'euthanasie est tout à fait susceptible d'entrer en contradiction avec certaines dispositions du Code pénal. Le deuxième terrain de recherche, c'est sur les stratégies d'influence. Donc, il me semble que ce sujet, on a vraiment l'impression, tant que la loi ne sera pas adoptée, le sujet reviendra régulièrement dans le débat public. Et donc, j'ai voulu aller regarder un petit peu l'association, notamment, qui poussait sur le sujet. J'ai voulu donc analyser, grâce à des travaux passés également de sociologues, de juristes, sur les stratégies développées par cette association pour inciter des parlementaires, tout d'abord, puisqu'il y a eu pas mal de propositions de loi au Parlement, puis des membres du gouvernement, puisqu'il y a eu des projets, de faire avancer le dossier. Et puis le troisième terrain de recherche, c'est sous l'angle de l'éthique médicale, c'est-à-dire explorer finalement ce que risque de changer la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté dans la relation entre le patient et le médecin. Et finalement, dans la perspective du pacte de confiance de Paul Ricoeur, la question se pose de savoir finalement, est-ce que ce pacte sera susceptible de tenir toujours ? À l'échelle collective, et ça c'est une question qui est tout à fait absente du débat sur la fin de vie, à l'échelle collective, qu'est-ce que ça signifie en fait de laisser partir des gens, de les laisser décider pour eux-mêmes finalement ? D'une certaine façon, il y a une déperdition de la solidarité sociale. Et même si je voulais pousser davantage, je dirais même que nous ne sommes plus en mesure en fait de faire corps politique, d'être vraiment unis. Et ça, on avait déjà eu des petits éléments qui nous avaient mis la puce à l'oreille, notamment la crise des Gilets jaunes, la mobilisation d'une partie des Français qui s'estimaient être vraiment mis de côté. Donc on voit bien qu'il y a d'une certaine façon une certaine désintégration du corps politique. En tout cas, on n'arrive plus à faire corps au niveau politique. Et ce qui me semble, l'hypothèse en tout cas que j'explore, c'est cela pourrait expliquer plutôt la raison pour laquelle finalement les mesures, la protection juridique du corps physique est en recul à mesure que le corps politique se dissout.